Voilà, bonsoir à tous. C'est le moment. Nous allons recevoir Jean-Louis ce soir pour notre formation de produits. Jean-Louis, tu as la parole, tu peux y aller. Ah, on a un souci Retombe. avec Jean-Louis. C'est bon? Tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. Oui, vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend oui. très, très bien. En fait, j'ai allumé. Voilà, super. Donc, je disais que nous allons parler un peu de ce qui fait que les gens échouent à chaque fois dans leur désir de perdre du poids et de le maintenir à un niveau souhaitable. Le sucre. Le sucre, parce qu'il y a trois problèmes essentiels qu'on n'arrive pas à percevoir. Et ces problèmes, je voulais les dévoiler aujourd'hui et parler des solutions. Et vous verrez que ces solutions, vous ne pouvez pas essayer de les appliquer avec vos outils traditionnels. Et vous comprendrez alors pourquoi certaines personnes qui ont fait confiance à Forever depuis des années réussissent à maintenir une belle santé, même à un âge avancé. Parce que vous n'allez pas me croire, ça me fait 15 ans de présence effective à Forever, 16 ans bientôt, parce que le 25 juillet prochain, je vais, avec Geneviève, fêter nos 16 ans de présence dans Forever. Présence vraiment active, présente dans les formations, présente et présent même si on n'est pas dans les grands voyages, on est présent dans les événements, on suit à distance, on récupère les vidéos par la suite, on suit. Et quand moi je suis ces choses, j'écarquille souvent les yeux pour voir est-ce que mes objectifs sont présents? Quand je dis mes objectifs, c'est des personnes d'un certain âge qui continuent de bouger, qui continuent de manifester de la joie. Et en février passé, j'étais à Douala et j'en ai vu. J'en ai vu de tous âges, des gens même dont on a sous-estimé l'âge et qui sont venus jusque chez nous nous dire, nous donner même leur âge. Je salue encore la grande sœur Jeanne Mondoutet qui était passée nous voir, qui a fêté ses 70 ans le 25 avril, bien sûr, 25 avril passé, il y a juste quelques jours. Joyeux anniversaire, donc, grand sœur. Et donc, nous allons vous donner ce soir des raisons de croire que le programme Fit de Forever est le meilleur que nous puissions espérer avoir. Ceux qui ne sont pas à Forever et qui m'écoutent, je prie pour que vous perceviez ce que je veux partager. Et pour que vous le perceviez, je vais vous demander de ne pas réfléchir, mais plutôt de méditer ce que je vais vous dévoiler. Parce que réfléchir, ça essaye de trouver sur un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet un fichier qu'on n'y a pas enregistré. Méditer, c'est connecter son esprit à Dieu. Et quand c'est fait, vous pouvez trouver toutes les réponses. Et c'est parce que nous n'avons souvent pas le temps de nous arrêter pour méditer que nous continuons d'être tournés en rond. Et donc, avant de continuer, avant d'aller plus loin, je vais vous permettre de découvrir quelque chose que j'ai ressorti d'un de mes livres. Vous savez, les livres du docteur Restland, je les ai achetés la même année. Pas tous, hein, mais au moins les deux là. Les trois premiers, les trois. Mort sur ordonnance, ce que votre Seigneur de la médecine est un providence fatal. Et puis, celui-ci, toute la vie en bonne santé, grâce à des habitudes de vie saine qui comptent parmi leurs effets secondaires bénéfiques, la perte de poids permanente. Ce livre, je l'ai, comme l'autre, parcouru de fond en comble, je l'ai digéré. Et c'est cela qui me permet de m'arrêter lorsque j'écoute quelqu'un en train de dire quelque chose, de m'arrêter et de voir ce qu'il dit. Il y a des gens, puisque ceci, c'est un livre, c'est un maître qui est muet, un enseignant muet. Mais quand quelqu'un ressort ses outils avec des tournures, on a envie de s'approprier sa façon de faire. Parce que, remarquez, nous, on ne communique pas pour avoir un diplôme. On ne communique pas pour
pour vendre notre prestige. On communique pour permettre aux gens d'appréhender ce que nous voulons, les solutions que nous voulons leur apporter, qui sont les produits Forever. Et au-delà des produits Forever, c'est la qualité de vie qu'on peut construire avec ces produits. J'en parle parce que il y a des gens, des petits malins, qui savent bien que nous disons la vérité, mais qui nous font passer pour des demeurés auprès de gens mal informés, fut-il des gens qui ont de grands diplômes. Et ces gens reviennent souvent nous dire, vous n'êtes pas médecin. Écoutez, j'ai mon médecin qui me suit. Eh bien, j'ai vous fait découvrir ceci et j'ai mis la page du livre à côté. Qui devons-nous écouter? En 1990, le Congrès des États-Unis a adopté une loi nationale sur le contrôle de la nutrition et les recherches connaissent. Loi selon laquelle les étudiants inscrits dans les facultés de médecine et les médecins qui pratiquent aux États-Unis doivent avoir accès à une formation adéquate dans le domaine de la nutrition et de ses rapports avec la santé. Eh bien, c'est une loi qui a été prise en 1990. Et on dit ça. Si on a été un peu à l'école, on comprend qu'on ne dit rien d'extraordinaire en révélant que le domaine de la nutrition, et en particulier le domaine de la nutrition cellulaire, n'est pas la spécialité, une spécialité médicale. Restreint l'a dit, les options de nutrition, on sait ce qu'on en fait dans les facultés. J'ai eu la chance d'avoir une maîtrise en physique parce qu'il faut aussi noter, hein, il y a des professeurs certifiés qui n'ont pas de maîtrise. Moi, je n'ai pas fait l'école normale. Moi, j'ai fait la faculté. J'ai commencé à travailler sans la maîtrise et je suis reparti sur le campus 8 ans après pour étudier, boucler ma maîtrise et faire les formations qu'il faut pour me retrouver professeur certifié. Donc, j'ai fait le parcours. Cela me permet d'appréhender facilement certaines choses. Nous avions des UVA options. Ces UVA, on sait comment on les traite. Et je n'avais pour preuve que reprenez n'importe qui aujourd'hui et demandez-lui, posez-lui une question sur un sujet. Je suis professeur de physique, professeur certifié DIJ, mais j'ai des élèves de 5e qui ont fabriqué des émetteurs radio. Je n'en sais rien jusqu'à aujourd'hui. Donc, humilité, et surtout quand il s'agit de santé. Et mieux, vous avez beau être médecin, le professeur Henri Joyeux a révélé une chose. Tout professeur qu'il est, il s'est retrouvé à travailler dans un hôpital dirigé par un de ses anciens élèves. Et parce que sa consultation a duré plus de 30 minutes, l'élève directeur de l'hôpital est venu l'interpeller pour dire, professeur, ce n'est pas rentable pour passer trop de temps avec les patients. Et au professeur de lui demander, si c'était ta maman, est-ce que tu aurais souhaité que je passe plus de temps à lui expliquer comment rester en bonne santé? Donc, chers aînés, chers Africains, chers Béninois, pardon, on ne veut gagner aucun concours à dire qu'on est mort en souffrance. Et d'ailleurs, si on vous rencontre, vous êtes souvent aigri, vous avez la main renfrognée, vous traitez les autres avec cynisme, c'est parce que vous savez que vous avez des problèmes graves de santé. Or, on peut vous aider. Comme je le dis entre griffes, nous avons les moyens de sortir les rats de leur trou. Ce que j'appelle sortir les rats de leur trou. Vous voyez en Afrique, quand les gens sont malades, dans certaines nations sont malades, ils n'ont pas souvent des gens pour les assister. Il n'y a pas des équipes de soins palliatifs dans les maisons. Ou même si les gens ont les moyens, ils n'y pensent même pas. Et donc, on commet des gens qui vont et viennent et laissent la personne seule dans l'obscurité là-bas dans la chambre, sur son lit. Eh bien, quand nous on va et on donne nos combinaisons de produits, les gens ont un regain d'énergie. Comme un monsieur a appelé la dernière fois pour me dire, Papa Jean-Louis, merci pour le protocole que tu m'as élaboré. Ça a déjà commencé par faire des effets. Je suis plus énergique qu'avant. Et donc, cette loi
a été accueillie avec enthousiasme, d'autant plus que eh, elle aborde 5 des 10 problèmes de santé majeurs, les 10 causes de 10 premières causes de 10 principales causes de décès. Vous le lisez bien avec moi. Eh bien, malheureusement, l'enthousiasme de début a été rapidement abandonné. Cette loi n'a pas obtenu la sympathie et l'adhésion des médecins. Et depuis cette date, le savoir médical en matière de nutrition et de santé aurait même régressé. Ça, c'est le docteur Restreund qui l'écrit dans ce livre qui ne date pas de Mathusalem, comme certains pourraient le faire avancer. Eh bien, je ne m'arrêterai pas sur la cardiopathie, puisque je vous ai promis que je vais revenir sur une formation sur le cholestérol. Même si les gens essaient de nous distraire, on va vous libérer pour que définitivement, vous ne vous laissez pas tuer parce que on vous empêche de continuer à chercher. Je ne vous demande pas de ne pas consulter un médecin, c'est leur boulot. Ce que je vous demande, c'est de garder l'esprit ouvert parce que quand le médecin veut vous soigner, il voudra avoir un corps qui répond à ce qu'il vous administre. Comme le dit le docteur Ristran, ce n'est pas les médicaments que je prescris qui guérissent les malades, c'est leur corps lui-même. Moi, je ne fais que assister en bloquant certaines voies métaboliques et on va voir les effets de cette thérapie sur les maladies métaboliques et qui justifie l'échec total de cette thérapie-là. Le problème numéro un avec le sucre, c'est que le sucre a un effet addictif aussi puissant que la cocaïne. Dans des laboratoires, on a fait des recherches où on a montré que, on a fait des expériences, on a montré que les rats préféraient aller manger du sucre pour recevoir une récompense, c'est-à-dire aller tirer sur une palette permettant d'obtenir du sucre, de faire injecter du sucre que de la cocaïne. Le sucre crée de l'addiction. Plus vous mangez donc du sucre, plus vous en voulez. Et croyez-moi, ce n'est pas de votre volonté. Et puisque je ne m'arrête pas seulement aux maladies métaboliques, puisque moi, je me promène partout, j'ai découvert qu'en problème digestif, la médecine de la digestion, on a établi un lien entre certains groupes de bactéries, les bactéries fermentantes et putréfiantes. Eh bien, on a établi ce lien entre ces bactéries fermentantes et le sucre. Ces bactéries utilisent le sucre pour produire du gaz par la fermentation, laquelle fermentation se déroule très bien dans un milieu anaérobie, dans un milieu où il n'y a pas de l'air. Et le côlon, le gros intestin, est l'endroit sans oxygène. Il n'y a pas d'oxygène dans le gros intestin. Voilà pourquoi l'essentiel de ces microbes s'installe là. Et voilà encore pourquoi on a proposé de corriger la dysbiose. Mais avant de corriger la dysbiose, chers amis, vous allez comprendre davantage pourquoi le protocole confort digestif fait tant de personnes satisfaites. Il ne s'agit pas simplement de prendre des fibres. Non. Si vous prenez uniquement des fibres, que la personne souffre de ce qu'on appelle SIBO. Le SIBO, c'est quoi? C'est des bactéries du côlon qui sont bonnes a priori, mais qui migrent dans l'intestin grêle et qui, parce que ce n'est pas leur environnement, vont créer des désagréments. Ces bactéries qui sont probiotiques vont devenir pathogènes. C'est ça le phénomène SIBO. Et donc, notre programme, la purge nutrimentaire du premier jour, et si les gens ont les moyens, ils mettent sur le propolis
ça permet de s'assurer que on a enlevé ce qui doit être enlevé avant d'envoyer ce qu'il faut envoyer. Donc, patience, patience, patience et surtout discipline, humilité, prière. Alors, le sucre n'est pas le carburant privilégié de notre corps. Le sucre, en réalité, c'est un carburant qu'on utilise pendant les moments d'urgence. Lorsque le corps est en hypoglycémie, c'est en ce moment qu'on a besoin en réalité du sucre. Lorsque la glycémie est normale, on n'a pas besoin du sucre, c'est plutôt des graisses dont on a besoin. C'est les graisses que le corps utilise pour fabriquer du carburant. Et on vous a donné un exemple. Cet exemple, je l'ai retiré d'une communication d'un monsieur qui a dû fuir la France pour aller s'installer dans un environnement où on lui laisse les mains libres, la bouche libre pour dire certaines choses. Choses qui, bizarrement, concordent avec tout ce que j'ai lu dans la documentation médicale. Alors, quand on dit documentation médicale, les gens croient souvent que ça se limite au Vidal ou autres documents fermés, sites fermés auxquels n'ont accès qu'un groupe de privilégiés. La documentation médicale, c'est toutes les recherches scientifiques qui ont été faites et en publiant certaines revues spéciales, et plutôt en consultant régulièrement certaines revues spéciales, en s'abonnant à certaines revues, vous pourrez avoir des yeux qui répertorient ces genres d'études sérieuses pour vous édifier. Parlant d'études, je voudrais également faire remarquer à vous, frère business owner, vous qui avez choisi l'excellence au niveau de la santé, je voudrais vous avouer que sur 10 études faites, c'est à peine une ou deux qui sont publiées. Parce que dites-moi, qui va payer une étude, qui va commander une étude pour la publier lorsqu'elle ne lui est pas favorable? Eh bien, la plupart des études donnent la force à la médecine naturelle et comme ce n'est pas vendable, les gens n'en veulent pas. Mais tenez-vous tranquille, les études se faisaient depuis des années et de plus en plus, vous avez vu, même Forever faire des études aujourd'hui avant de mettre des produits sur le marché. Je donne l'exemple du Forever Active Probi, je donne l'exemple du Forever Move, j'en passe des meilleurs. Donc, les graisses, le sucre n'est pas le carburant privilégié. C'est parce que nous avons pris l'habitude de manger du sucre. C'est parce que nous avons rendu le sucre toujours disponible que le corps a perdu l'habitude d'utiliser les graisses qui sont son carburant préféré. Alors, je parlais donc de ce monsieur qui a dû fuir la France dont je parlais. Il a démontré comment le corps utilise les triglycérides pour fabriquer du glucose, parce que les triglycérides, c'est 3 acides gras attachés avec un anneau qu'on appelle glycérol. Alors, le glycérol est utilisé pour fabriquer du glucose afin de maintenir la glycémie dans la zone et les acides gras libres sont utilisés maintenant par 2 organes. Les muscles, eux, ils décomposent ces acides gras pour se nourrir eux-mêmes, mais le foie va servir de moteur donc pour transformer ces acides gras en corps cétonique pour alimenter les autres organes qui sont incapables de décomposer cela. C'est pour cela qu'il ne faut pas surcharger le foie. C'est pour cela qu'il ne faut pas fatiguer le foie en exagérant sur le plaisir, parce que le sucre a plusieurs couleurs et on le verra tout à l'heure dans l'une des solutions. Donc, le corps préfère les graisses parce que les graisses ne feront pas monter la glycémie. Vous savez, un taux d'insuline élevé est en corrélation avec la plupart des maladies, y compris les maladies neurologiques, neurodégénératives. La maladie d'Alzheimer est à juste titre appelée diabète de type 3. Alors, une glycémie élevée va forcément faire appel à une grande quantité d'insuline. Et une grande quantité d'insuline
va faire chuter la glycémie à un niveau plus bas. Regardez sur ce schéma. Lorsque la glycémie est normale, la quantité d'insuline aussi est faible. Mais lorsque la glycémie est élevée, quand il y a un pic glycémique, il va avoir une chute plus grande. Voilà. Donc, faut pas prendre des sucres qui font monter brusquement la glycémie. Alors, ici, on a dit au point 3, quand la glycémie est supérieure à 1,26 g par litre, à 2 reprises à jeun, ou à plus de 2 grammes par litre à n'importe quel moment de la journée, on parle d'hyperglycémie chronique, soit un diabète. J'ai copié ça tel quel sur un site. Alors, quelqu'un pourrait prendre ça et dire hyperglycémie chronique égale diabète. Ce n'est pas vrai. Parce que vous pouvez être en hyperglycémie chronique pendant 20 ans avant que le diabète n'apparaisse. C'est ça, malheureusement, qui trompe les gens. Et l'hyperglycémie chronique, c'est encore ça qui est le syndrome métabolique, qui est à l'origine du syndrome métabolique. Lequel syndrome métabolique, qu'on appelle encore syndrome X, est responsable de plusieurs maladies, une multitude de maladies. Je vais dire de presque toutes les grandes maladies métaboliques. La plupart des tueurs que nous redoutons aujourd'hui sont dus à une hyperinsulinémie chronique, est due donc au syndrome X. C'est pour ça que c'est important de savoir comment travailler à réguler sa glycémie pour la maintenir toujours dans la zone. Et je crois que depuis des années, nous avons réussi à le faire. Il suffit de nous observer pour le comprendre. Les effets donc de la résistance à l'insuline, normalement, l'organisme élimine le glucose dans les urines que si les taux de glucose dans le sang sont très élevés. Donc, quand vous êtes en hyperglycémie, quand le taux de sucre dans le sang dépasse les 180 à 200, alors le rein va commencer par libérer parce que le rein veut protéger le reste du corps. C'est comme une soupape de protection. Le rein va commencer par libérer le sucre. Normalement, ce sucre doit être réabsorbé, mais quand il y en a déjà trop et que les cellules commencent par devenir sourdes à l'insuline, c'est ça qu'on appelle la résistance à l'insuline, alors quand le rein va libérer, il va avoir difficulté à réabsorber, ce qui fait que vous allez retrouver du sucre dans les urines. Et vous savez que le sucre, c'est un poison. Ça va brûler les vaisseaux. Le surplus de sucre sanguin est très nocif pour les vaisseaux sanguins et augmente considérablement le risque des maladies cardiovasculaires, ainsi que d'atteinte aux tissus dont la fonction dépend des petits vaisseaux sanguins, qu'on appelle les vaisseaux capillaires. Alors, comme par exemple la rétine, vous voyez, les gens vont dire j'ai des problèmes d'yeux, je ne vois plus bien. Si quelqu'un est en hyperglycémie, il peut ouvrir les yeux comme ça, les yeux seront ouverts, mais il ne voit rien du tout. Donc, quand vous apprenez ça, chers partenaires, la première des choses, c'est de mettre la personne sous un protocole qui lui permet de capturer le sucre. Je vais vous proposer tout à l'heure une formule simple, mais ne vous arrêtez pas à celle-là. Il faut toujours avoir un entretien avec un bâtisseur qualifié, un éducateur en santé. Et les éducateurs en santé, c'est des gens assez responsables qui sont coachés, puisqu'on sait que certaines personnes sont menacées, je vais dire littéralement, quand on ne peut pas les intimider, ils sont littéralement menacés, et là je pèse mes mots, sous certains cieux où certains se permettent encore des écarts, eh bien, on ne cite plus les noms des gens comme ça. On préfère garder le silence et se faire accompagner, se faire aider. Vous savez, pour accéder à certaines connaissances, il faut disposer de certaines clés. Et je préfère encore continuer à disposer de ces clés-là que de les griller pour faire du chiffre d'affaires rapide. J'espère que je communique. Une glycémie élevée est toxique pour le cerveau. Vous pouvez perdre connaissance, vous pouvez tomber dans le coma. Mais là, vous êtes dans les 500 à 600 mg par décilitre. Régulation de la glycémie, les montagnes russes, en se référant un peu au schéma que j'ai présenté avant. Vous savez, si vous ne mangez pas et que vous tombez en hypoglycémie,
vous avez une envie de glucides. Ce n'est même pas que vous ne mangez pas. Au fait, ça commence par un repas à index glycémique élevé. Ce que vous allez voir sur ce schéma. Vous voyez, ce qui est rouge là, c'est un repas à index glycémique élevé qui va faire subir un pic glycémique. Et lorsque vous connaissez un pic glycémique, on dit, je dis souvent que le sucre va être détecté par le pancréas, le radar du pancréas. Alors, le pancréas détecte qu'il y a une hausse faramineuse de la glycémie et réagit aussi autant en déversant littéralement de l'insuline dans le sang. Et cette insuline déversée ne va pas se poser des questions, va faire rentrer massivement le sucre dans les cellules, faisant chuter en dessous du seuil normal qui est dans les, normalement, 80, 100 grammes, 100 grammes maximum, 1,1 et 80, 100 mg, je vais dire, 1,1 g par litre. Donc, normalement, l'organisme élimine. Non, non, ce n'est pas là, j'étais. OK, je suis dans le montagne russe. Donc, lorsque vous avez fait chuter en dessous du seuil, en dessous de la zone, il faut comprendre qu'il y a deux hormones qui régulent le sucre. Il y a l'hormone qui fait le stockage et il y a l'autre hormone qui fait le déstockage. Les deux hormones sont sécrétées par le pancréas. Les cellules bêta vont sécréter l'insuline et les cellules alpha vont sécréter le glucagon. L'insuline va faire le stockage, le glucagon va faire le déstockage. Dieu a prévu ça comme ça parce qu'on sait que nous allons utiliser le sucre. On le met en réserve, en stock, et quand on en a besoin, on le déstocke pour l'utiliser. Mais quand on en envoie trop, le stockage est en excès et les cellules deviennent fatiguées finalement. Donc, les deux hormones doivent se retrouver dans une certaine proportion. C'est cette proportion qu'on appelle la zone. Et quand donc, on descend en dessous de la zone, qu'est-ce qui va se passer? On va faire appel au cerveau qui va réclamer encore du sucre, rapidement du sucre. Quelqu'un est en hypoglycémie, qu'est-ce qu'on fait? On court dans tous les sens. Il faut trouver rapidement quelque chose. N'importe quoi qui est sucré, trouvez-lui. Et quand la personne prend, très souvent, il en prend suffisamment pour faire encore bondir la glycémie. Et le même schéma recommence. Ça monte, ça descend très bas, ça remonte très haut, ça descend très bas. C'est ça les montagnes russes. Et vous pouvez le voir ici. Regardez ce schéma que j'ai pris quelque part simplement. Ce n'est pas le sujet traité qui m'intéresse. C'est juste le schéma que moi j'ai voulu utiliser. Comme vous pouvez le voir, la personne qui mange plusieurs petits repas fait monter moins dangereusement sa glycémie que celui qui mange plusieurs gros repas. Donc, les gens qui disent, je mange une seule fois dans la journée, faites très attention. Faites très attention. Même le jeûne intermittent ne signifie pas se priver de repas et manger une seule fois. Il y a certains qui confondent mal les choses. Ils ne prennent pas le temps de faire de la recherche. Ils ont peut-être écouté quelqu'un dans un cabinet ils sont très souvent imbus d'eux-mêmes. Ils croient qu'ils possèdent la science infuse. Ils ne veulent écouter personne. Vous savez, parfois, quand vous faites attention, chez Partner Forever, les prospects que vous recevez, ils connaissent mieux les maladies dont ils souffrent que n'importe quel médecin. Il n'y a pas meilleur connaisseur de la maladie que celui qui en souffre, surtout pour des gens qui souffrent de maladies métaboliques. J'étais un jour au cours dans une classe, dans ma classe, et le président du bureau APE de mon collège circulait dans les classes. En ce temps, j'avais multiplié un dossier sur la prostate, un dossier complet sur la prostate avec la proposition de protocole avec le laboratoire des produits Forever. Ce que je dis là, ça fait plus de 12 ans maintenant. Alors, ce monsieur, quand il est passé dans ma classe, j'ai vu qu'il était de certain âge et je me suis juste approché de lui et je lui ai remis le document avec mon numéro dessus. À peine je suis rentré, mon téléphone a sonné, il m'a donné rendez-vous chez lui le lendemain. J'étais libre et je suis allé. On a passé plus de 2 heures. Ce monsieur avait un dossier sur plusieurs années. C'est avec lui que j'ai compris les insuffisances qu'il peut avoir dans les analyses médicales. On l'a inquiété, et
malheureusement, ou heureusement pour lui, il n'a pas laissé son cœur s'emballer, il n'a pas paniqué. Il est allé demander à reprendre les mêmes analyses ailleurs. Et c'est là où les gens se sont rendus compte qu'il y avait des erreurs de diagnostic. Et il me disait, l'erreur peut être liée à la qualité du réactif utilisé, ou si c'est une machine, à, à la qualité aux erreurs de lecture de la personne qui manipule l'appareil. Peut-être qu'en ce moment, cette personne avait l'esprit ailleurs, avait ses problèmes à lui. Donc, c'est tout un ensemble. C'est pour ça qu'il faut toujours prier pour les personnes à qui on se confie. Et donc, voilà, vous voyez, manger, grignoter parfois est plus intéressant que de manger de gros repas quant à ce qui est de contrôler, pour contrôler sa glycémie. Alors, nous avons deux sources d'énergie principales, j'avais déjà dit, la graisse qui est stockée par l'organisme pour une utilisation ultérieure et les glucides qui sont le carburant d'urgence à privilégier en cas de glycémie basse. C'est la raison pour laquelle les régimes riches en glucides ont tendance à créer une dépendance, le sucre étant souvent présent. Que se passe-t-il alors lorsque vous réduisez le sucre? Votre corps se demande où est passée mon énergie, qui a, qui a piqué mon fromage, ne sachant plus comment puiser dans la graisse pour l'obtenir. Vous voyez, vous avez tellement habitué le corps au sucre qu'il a perdu l'habitude de transformer la graisse. Et pour certaines personnes qui, vous savez, quand vous n'utilisez pas tellement un de vos membres, ça se rouille. Même quand vous avez un moteur dans votre garage, vous devez faire tourner le moteur pour le maintenir en vie. Donc, le corps qui n'a pas utilisé une voie, voit cette voie-là supprimée. Et quand vous avez la malchance de consommer certains médicaments, quand il dit malchance, ce n'est pas en tant que tel malchance. Ce n'est pas pour dire que le médicament n'est pas utile. Vous avez la malchance, ça veut dire que vous vous êtes laissé aller pour être obligé de consommer. Et quand vous consommez, vous n'êtes pas allé chercher au moins dans le Vidal. J'ai parcouru le Vidal. J'ai fait des enregistrements chaque jour, tous les jours, pendant plus d'1 an, sur le contenu du Vidal. J'ai parcouru tous les problèmes de santé qui sont évoqués de A à Z dans le Vidal. Et qu'est-ce que je vois à chaque fois? Les mesures génodiététiques. Toujours, 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 toujours. Et vous découvrez les effets indésirables possibles des médicaments. Il suffit juste d'utiliser un peu mieux son téléphone. Parfois, comme je le dis, vous avez le téléphone en main, mais vous oubliez de l'utiliser pour chercher des choses là. Tout à l'heure, Geneviève m'aidait à saisir mes diapos. Quand j'ai des doutes sur l'orthographe d'un mot, rapidement, je la vois en train de taper dans son portable. J'aime bien cette symbiose-là que nous avons su créer. Donc voilà, le corps ayant perdu l'habitude d'utiliser certaines voies métaboliques, va va attendre le sucre. Il ne connaît que le sucre. Voilà là où on commet l'erreur de croire que le sucre est le carburant préféré. Et quand vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez plus d'énergie, vous commencez à ressentir des symptômes comme la fatigue et autres, et vous demandez conseil, ou quelqu'un vous voit, qu'est-ce que la personne vous dit? Ah, tu es en hypoglycémie, va prendre du sucre. Et naturellement, on retourne dans ces travers. Et voici donc ce que les gens vous recommandent. Mangez quelque chose de sucré pour augmenter votre taux de sucre. Ainsi, vous perpétuez le cycle de dépendance au glucose. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en hypoglycémie, vous n'allez pas prendre du sucre. Hein. Ce qu'on vous dit là-bas, c'est pour vous expliquer pourquoi vous êtes perpétuellement en hypoglycémie. C'est pour vous inviter à travailler, à renverser, à corriger les choses. Et donc, la solution, c'est inverser la dépendance aux glucides et restaurer la flexibilité métabolique pour apprendre à votre corps à utiliser d'autres sources de carburant qui sont plus régulières et plus stables et durables. Voilà la solution. Maintenant, il reste comment la mettre en pratique. Certaines personnes peuvent dire, moi, je suis un Django, je vais couper tout de suite avec le sucre. C'est ce que certaines personnes font. Ils disent, bon, je me prive de sucre, je fais un jeûne pur dur. Eh bien, ne perdez pas de temps. On l'a dit dans certaines formations, la gestion du poids, c'est un exercice de toute une vie. Il ne faut pas essayer de battre un record. C'est comme l'a dit Dete Jagger. Il dit, la course vers le sommet
d'une entreprise de marketing de réseau comporte des élévations et des crevasses. N'espérez battre aucun record de vitesse. J'espère que je communique. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir. Cela veut dire simplement, tout en courant, il faut s'assurer qu'on fait l'essentiel. Et je n'avais pour preuve que cette année, on a mis à faire peut-être 2 fois plus de CC que Rovkeep, mais Rovkeep a eu le plus gros chèque de Chairman Bonus en, en construisant plus de branches de Chairman Bonus. Rovkeep a impacté qualitativement davantage de gens. Et voilà des choses qui doivent nous faire réfléchir. Vous avez vu, Miklos était avec nous à Ouaga. On l'a côtoyé. On a tout fait avec lui, sauf lui poser des questions. On a passé notre temps à nous amuser. Et voilà, ce monsieur s'en va et il remonte encore pour chercher les chèques tels que son filleul. Attila l'a dit. Attila a dit que ce qu'il a fait et choisi Miklos, c'est parce que c'est quelqu'un qui sait exploiter au mieux le potentiel du plan marketing de Forever. Et croyez-moi, on s'enthousiasme, il faut le faire, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, c'est d'aller chercher les chèques de Chairman Bonus. Parce que c'est avec ça que nous allons pouvoir révéler la qualité de Forever, la particularité de Forever. Au-delà des produits qui sont irréprochables, et de notre expérience cumulée qui est imbattable, expérience auquel s'ajoute aujourd'hui le fait que nous nous retrouvons dans un creuset comme on n'en a jamais créé, on a jamais créé dans l'univers du marketing de réseau. Croyez-moi, nous sommes en train de produire quelque chose qui va impacter le monde durablement. La meilleure façon de faire cela est de réduire votre apport global en glucides. Il ne faut pas le faire d'un coup. Si vous n'aimez pas la douleur, il faut y aller progressivement. Alors, si on suppose que vous êtes à 300 grammes par jour, vous pouvez descendre à 150, voire 120 grammes. Vous aurez suffisamment de glucides pour que votre corps ne sente pas. Vous diminuez de façon indétectable par votre corps, que le corps ne réalise pas. Et je crois que ceux qui m'écoutent et qui connaissent nos programmes FIT se retrouvent maintenant dans comment ce programme-là a été conçu. Et à partir de là, diminuer progressivement de 10 à 20% tous les quelques jours ou chaque semaine. Vous voyez bien, quand vous faites le C9, les 2 premiers jours, vous faites la purge nutrimentaire que le professeur Grégoire Jovet a recommandé. Vous voyez donc la combinaison d'outils. Et vous passez après à quoi? Vous passez après à un jeûne intermittent. Un jeûne intermittent. Et vous finissez, vous approchez le jeûne intermittent, vous finissez au jour 9, vous installez maintenant dans le jeûne intermittent proprement dit. Vous découvrez un programme que vous pouvez suivre toute la vie. Voilà, le jour 9 du C9, qui constitue l'ensemble du F15, voilà ce qu'on appelle le jeûne intermittent, le programme 8-16, où vous pouvez dire 9 heures, 9 heures, je sais combien, 9-15. Chacun n'a qu'à choisir ce qu'il veut. Manger dans un créneau horaire et manger comme on veut, hein, dans un créneau horaire en faisant attention à la qualité des différents macronutriments et aussi aux aliments, à la qualité des aliments. Il faut vous méfier des aliments ultra transformés, des aliments transformés et ultra transformés. Il ne faut pas en abuser. Parce que, comme l'a dit le professeur Anne de France a dit quoi? Qu'il n'y a aucun produit, il n'y a aucun programme, autant en médecine classique qu'en médecine holistique, il n'y en a pas pour vous sauver des dégâts que peuvent causer les constituants des aliments ultra transformés sur votre corps. Et je lui fais confiance. C'est des gens qui travaillent sur le cancer. Elle est dans une équipe qui travaille sur le cancer. Une équipe mise en place par Jean-Louis Bousset. Je crois que je vous en ai parlé. Et ils sont quelque part là-bas en France. Donc, vous diminuez progressivement. Le but, c'est d'atteindre 50 grammes de glucides par jour. Si vous y arrivez, vous avez atteint votre objectif. À ce stade, vous avez en grande partie restauré la flexibilité métabolique. Vous êtes apte à brûler les graisses car vous ne consommez pas tant de glucides.
votre corps a appris à utiliser les graisses comme énergie. Cela dure habituellement 2 semaines. Normalement, au bout de 2 semaines, vous avez atteint ce résultat. Dites-moi, le programme F15, ça dure combien de jours? Ça dure 15 jours. Vous voyez l'avantage? Et désormais, si vous avez des clients qui veulent faire le F15, qui veulent faire plutôt le C9, demandez-leur de prendre un F15. Achetez-leur le livret C9, le shaker. Apportez-leur un sachet de light en plus parce ils en auront besoin pour terminer. Et puis ça y est, ils font le F15 avec le livret C9 pendant les 8 premiers jours et dès le 9e jour, ils tombent dans le livret du F15. On n'a pas besoin de livret pour le F15. Hein. En tout cas, l'exercice physique, vous les connaissez, à moins que vous soyez dans l'intermédiaire ou dans l'avancée. J'espère que je communique. Deuxième problème, le sucre change vos sensations. Ne vous inquiétez pas, l'essentiel est déjà abordé. On va aller plus vite maintenant. Le sucre change vos sensations. Le sucre est psychotrope. Le sucre, c'est une drogue. Le sucre se loge dans les récepteurs A opiacés situés dans notre cerveau et qui créent un plaisir intense. Donc, les récepteurs des opiacés jouent un rôle clé dans le système nerveux central, régulant la perception de la douleur, la sensation de bien-être et de plaisir et l'humeur. Donc, le sucre agit sur votre humeur. Il se loge là. C'est pour cela que vous y avez goût, vous prenez goût. Et les gens l'ont tellement compris, d'autant plus que le sucre est très pratique. Quand je prends le secteur des produits congelés, eh bien, j'ai suivi des reportages faits en France où on a démontré que on mettait du sel. D'ailleurs, c'est bon, le sel pour conserver la viande, mais on mettait suffisamment de sel. Et parce que trop de sel, ça va changer le goût, on met maintenant du sucre. Et l'astuce, c'est quoi? Le sel retenant beaucoup d'eau, eh bien, et les produits étant vendus au kilo, vous avez un produit qui pèse bien, qui contient beaucoup de sel et de sucre. La viande que vous achetez, elle contient beaucoup de sel et de sucre. Résultat, vous mangez une viande congelée et vous avez le nid pour l'hypertension et vous avez en même temps le nid pour les maladies métaboliques. Tout est parfait, non? Et quand c'est un poulet de 45 jours, comme on a pu le montrer toujours en France, si c'est un poulet de 45 jours, imaginez alors. Et c'est ainsi que vous allez vous retrouver également avec beaucoup d'autres circuits. Alors, tout le monde aime le sucre. Les hommes sont attirés naturellement par le goût sucré. Et le sucre se retrouve dans presque tous les aliments. Il est quasi impossible de traquer le sucre dans nos repas, surtout quand nous mangeons souvent dehors. Être à Forever vous dispense parfois d'être dans certaines cérémonies. Croyez-moi, si je n'étais pas à Forever, peut-être que je serais mort depuis. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a des gens, ils vivent, mais ils sont déjà morts. Mon ventre, je ne sais pas comment j'aurais pu diminuer le ventre. Beaucoup disaient que chez vous, là, vous êtes mince. Ils n'ont qu'à venir chez moi voir. Ils n'ont qu'à venir chez moi voir si les gens sont vraiment minces. Et aujourd'hui, qui est encore mince? Vous pouvez être mince comme serpent et le sucre va vous tuer. Donc, ne cherchez pas à regarder forcément le tour de taille, même si le tour de taille, c'est l'élément numéro un. Mais ce n'est pas une bataille perdue. Nous allons vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Solution, couper avec certaines sources de sucre. Il faut couper avec l'alcool. On ne s'amuse pas avec l'alcool. L'alcool, vous voulez supprimer l'addiction à l'alcool. Vous ne pouvez pas dire, je vais diminuer la quantité que je bois. Non, vous prenez un peu, vous avez envie, vous dérapez rapidement. C'est vrai que certains ont le contrôle. Moi, je ne sais pas comment elle s'est passée. Dieu m'a peut-être aidé, mais je sais que l'Ouest y est pour quelque chose. Si vous avez parcouru le livre du docteur Bill Coates, là, le verra, le nouveau millénaire, il n'a rempli ça que de résultats de recherche qu'il a personnellement conduites. Des recherches qu'il a conduites en, excusez-moi,
des recherches qu'il a conduites pour montrer comment l'Aloès peut désensibiliser les corps et il a travaillé sur un certain nombre d'opiacés. Vous savez que l'Amérique subit le coût de certains médicaments. De nombreuses familles sont dévastées par les opiacés. Un peu de sucre n'est pas un peu d'alcool. Oui, si vous pouvez manger, diminuer la quantité de sucre que vous mangez, encore que tout à l'heure, ma formule à moi, je vais vous la donner et je ne vais pas détailler, mais j'espère que vous allez comprendre que cette formule-là, elle marche avant de déterminer pourquoi elle marche. Parce que je reviendrai avec une formation encore sur la J+. Je vais vous reparler un peu de l'oxyde nitrique. J'ai vu des gens en parler, mais ces gens n'ont pas cet outil que nous avons. Et c'est important de reprendre ce qu'ils ont dit et de vous présenter maintenant l'outil. Parce que le but, comme je l'ai dit, n'est pas de gagner un prix Nobel dans la communication. Le but, c'est d'édifier les gens, de les amener à prendre la décision de consommer le produit et d'obtenir des résultats, comme beaucoup le font. Problème numéro 3, nos habitudes. Nous sommes un homme d'habitude. Et si vous me suivez depuis des années, en tout cas, ça fait 2 ans que je communique pour les bâtisseurs. Et avant ça, des années déjà, je fais des publications sur YouTube. Eh bien, j'ai toujours dit que si vous voulez gérer le poids, si vous voulez couper avec le sucre, ne perdez pas de vue la durée pour changer une habitude. Si pour rompre avec l'envie de sucre, le programme qu'on vous a proposé tout à l'heure, en 2 semaines, vous aurez fini, puisque nous, on est allé plus loin. Il faut vaincre les bactéries fermentantes. Il faut donc penser à un confort digestif amélioré au début. Il faut remonter aux autres programmes. Il faut penser à maîtriser l'inflammation en ajoutant les oméga-3, toujours le confort digestif, version améliorée. Les oméga-3, je l'ai dit, je l'ai rapporté en suivant des scientifiques qui ne connaissent pas l'existence du brevet antiprobique, qui ne connaissent pas l'existence de notre confort digestif. Eh bien, les oméga-3 sont la nourriture de privilège des bonnes bactéries, des bactéries probiotiques. Et donc, prendre les oméga-3 en même temps qu'on prend des fibres dans un programme de 6 jours qui tient compte des durées de renouvellement de vie des cellules. On quitte l'estomac, on passe par l'intestin, l'estomac 4 à 6 jours, maximum une semaine, l'intestin grêle tous les 2 jours. Et puis, au niveau du côlon, il faut nettoyer là-bas et puis réinstaller la nouvelle population. On a fini. Voilà pourquoi le programme du 6 jours. Mais pour certaines personnes qui ont certains problèmes particuliers, on pousse ça à 10 jours, on prend le temps. Eh bien, je profite en même temps pour vous dire, puisque les cellules de notre rétine, puisque notre rétine se renouvelle tous les 10 jours, si vous avez envie, comme moi, d'entretenir vos yeux, si vous voulez consommer Forever e-Vision, prenez 3 boîtes de Forever e-Vision, consommez 10 gélules par jour, 3-4-3 ou 3-3-4 ou 4-3-3 comme vous souhaitez, 10 gélules par jour et finissez le mois. Ça va faire 30 jours. Vous êtes sûr de ne rater aucune cellule. Et après ça, vous pouvez attendre 3 mois et recommencer, ou 6 mois et recommencer. Voilà comment vous pouvez entretenir certains organes spécifiquement. Et quand vous consommez le Forever e-Vision, vous vous voyez en train de nourrir tout votre corps. Parce que quand on parle de fruits et légumes, quand on parle de caroténoïdes, vous avez tout ça dans le Forever e-Vision. Et ce que j'adore dans le Forever e-Vision, c'est les précurseurs de glutation que l'on peut y retrouver. Le N-acétine, L-citéine et autres. Alors donc, nous avons des habitudes sociales, des habitudes culturelles, des habitudes émotionnelles. La crème glacée ou, comment dire, champagne. Il y a des gens, quand ils entendent le nom de certains aliments, ils voient déjà l'image parce qu'ils ont eu affaire à ça par le passé. Voilà, tout là. Il y a des moments de la journée où on sent l'envie particulièrement d'aller vers certains aliments. Il faut maîtriser, il faut tenir compte de tout ça. C'est pour ça que notre programme dure 21 à 30 jours. Le P34, P36 en fonction des combinaisons ou bien P42 en fonction de ce que vous avez utilisé, ça tient compte de ça. C'est pour cela que, chers partenaires, avant même de me bousculer, vous pouvez déjà commencer par proposer le confort digestif amélioré. Un confort digestif amélioré qui va pour tous les profils.
Maintenant, n'hésitez pas toujours à appeler. Geneviève m'a déjà libéré. Vous savez, avant, lorsque je recevais les, les, les questions des gens, surtout à quelques heures du démarrage de la formation, je me disais, mais ces gens ne savent pas que je dois me concentrer pour faire la formation. Et Geneviève m'a dit un jour, quand nous, quand moi je t'entends dire ces choses-là, nous on rit seulement, hein, parce que tu as déjà tout dans la tête. Nous, on ne sait pas que toi, tu dois monter des trucs. Et c'est là où je me suis dit, mais tiens, elle a raison. De toute façon, moi, j'avais déjà appris en méditant une fois, j'avais déjà appris une des voies par lesquelles Dieu me parle. C'est mon épouse. Et j'ai invité de parfaits inconnus, des gens d'un certain niveau, qui sont dans la spiritualité, qui sont venus sur notre communication. Et à la fin, m'ont dit, Jean-Louis, prends soin de ta femme et puis concentre-toi sur ton business. Voilà des conseils que des gens peuvent vous donner qui vous libèrent à jamais. La première fois que mamie nous a rencontrés, c'était à Ouaga. On était venus après 22 heures. Mamie était debout. Elle tenait à nous accueillir elle-même. Et qu'est-ce que mamie nous a dit ce jour-là? Geneviève, sois le coussin pour ton mari. Sois le coussin sur lequel il pose sa tête. On n'attend pas plus. Et que Dieu aide chacun à recevoir sa lettre de mission, comprendre et à se mettre en route. Depuis que j'ai appris à répondre spontanément aux gens, je découvre plus rapidement certaines choses. Donc, les défis sont à relever. Je suis là en train de faire la formation. On a travaillé fort pour boucler un certain challenge le lundi, mais immédiatement, hier mardi, on devait déjà en train de faire la promotion du, de la conférence que Michel Destruel avait animée pour le Bénin. On est déjà en train de faire cette promotion-là pour vous dire, il faut accepter les responsabilités. Accepter les responsabilités, surmontez-vous, et quand vous aurez réglé, vous allez vous retrouver à l'aise. Je parle ainsi aux personnes que je sollicite et qui sont en train de tâtonner, là, de traîner. Alors, notre formule, c'est bien le Forever F15, je ne vais pas vous donner plus. J'en ai déjà parlé. Merci. Voilà le combo TT. Alors, moi, je suis pédard. Si on veut dire ça dans ma langue, un combo TT. Alors, TT, c'est tout terrain. D'accord? Mon combo tout terrain. Ça, là, si vous avez ça, mon ami, vous pouvez gérer vos envies de sucre à vie. Mais en attendant, avant d'en arriver là, et là, vous avez ce qu'il faut pour nourrir votre cœur. Vous avez ce qu'il faut pour garder vos vaisseaux sanguins assouplis. Vous avez ce qu'il faut pour dilater votre vaisseau sanguin sans les faire éclater. Vous avez ce qu'il faut pour construire les muscles. Vous avez ce qu'il faut pour fournir du sucre de qualité, rempli d'éléments nutritifs, d'antioxydants à votre cerveau. Parce que le cerveau, lorsque vous ne lui donnez pas ce qu'il faut, il va dégénérer. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, il faut contacter la personne qui vous a permis de découvrir ceci. Merci. Merci à toi, Jean-Louis. Ça a été un réel bonheur de t'avoir encore une fois ce soir pour nous partager ta grande expérience sur les produits. Merci à tous. On se dit à demain matin pour la matinale qui continue avec nos amis du Rwanda. Demain, nous aurons notre avant-dernier intervenant avant d'avoir le dernier. Et je vous annonce que la semaine prochaine, nous allons faire un break parce que nous allons écouter à partir de lundi des leaders. Le lundi matin, à partir de la semaine prochaine, nous allons faire un break sur la semaine pour écouter des leaders et nous reviendrons ensuite sur les pays. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et à très bientôt. Bye bye. Merci encore une fois, Jean-Louis. Que Dieu te bénisse. Bye.